Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et je vous propose des guidances astrologiques, des taroscopes, de façon à pouvoir comprendre vos énergies, de ce qui peut vous arriver aussi en fonction des signes et du mois qui arrive pour vous au niveau également personnel et sociétal, parce que nous sommes tous reliés aussi à la société, à des égrégores sociétaux. Donc le but c'est de comprendre un petit peu les énergies, comment ça circule en vous et vous avec l'extérieur. Voilà. Donc nous allons faire aujourd'hui les Verseaux, donc bienvenue à vous les Verseaux, tous ceux qui sont ascendants Verseaux, qui ont des lunes en Verseau, le Vénus en Verseau, ou toute énergie de Verseau, donc que ce soit que vous regardiez pour vos proches, pour vous personnellement, en tout cas bienvenue sur cette chaîne. Donc, pour vous parler un peu de mon fonctionnement, je propose une guidance assez simple qui correspond à vos différents corps énergétiques, à vos différentes dimensions que vous vous trouvez au niveau de vos chakras. D'où mon petit schéma qui m'accompagne à chaque fois que je fais une guidance pour vous faire une sorte de bilan énergétique sur le mois qui va arriver. Donc nous allons voir votre mois d'avril 2024 et de voir ce qui va se passer pour vous. Donc j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques par rapport aux cartes astro et aux astres, aux planètes qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril 2024. Et je vais utiliser le tarot Soufi pour faire votre guidance générale et pour voir quels sont les messages pour vous. Donc on va commencer pour vous les Verseaux avec l'énergie qui va vous accompagner au niveau planétaire. Donc nous avons l'énergie de Pluton qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2024. Donc l'énergie de Pluton, c'est une énergie qui va accompagner à de grands changements intérieurs et extérieurs. C'est ce qui va vous permettre d'aller épouser, accompagner, transcender vos zones d'ombre de façon à pouvoir vous expanser, vous faire grandir. Donc moi c'est ce qui me vient pour vous, en tout cas pour ce mois d'avril 2024. C'est vraiment la transformation en profondeur de tous vos potentiels, vous en tant que Verseau, par rapport à ce mois d'avril. Donc vous qui êtes un signe d'air, donc d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi on manifeste beaucoup l'eau dans vos énergies alors que vous êtes vraiment un signe d'air. Mais l'air ça va être en lien avec vos capacités au niveau psychologique, au niveau de votre mental, au niveau de votre capacité à comprendre l'autre et de vous adapter vis-à-vis de l'autre et son aspect psychologique. Donc vous êtes de forts psychologues, vous les Verseaux, et Pluton va vous accompagner à pouvoir surtout comprendre l'autre dans ses aspects un petit peu moins chouettes, donc dans ces zones d'ombre. Donc on ne me parle pas forcément de vous à aller creuser au fond de vous, parce que c'est déjà inné en vous d'aller explorer votre sphère psychologique, aller explorer votre mental. Mais là, on va plus vous accompagner à comprendre vos qualités de psychologue de façon à pouvoir comprendre que vous êtes un bon accompagnant pour l'autre, un bon accompagnant pour les relations proches, pour les relations amicales. Donc il y a cette association de vos capacités qui va se jouer pour vous au mois d'avril 2024. Donc je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas j'espère que ça vous parle parce que moi ça me paraît clair de ce que je dis. Mais n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, à échanger ensemble pour voir si ça vous parle ou pas, s'il y en a qui ont compris ou pas. Mais en tout cas voilà ce qui se passe en tout cas au niveau énergétique de ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Et on me parle finalement de très bons confidents que vous êtes. Donc jouez aussi sur vos facettes de façon à vous découvrir en tant que psychothérapeute, en tant que thérapeute. Donc je pense qu'il y a aussi des révélations à ces capacités-là pour vous au mois d'avril 2024. Mais allons voir votre guidance et le tirage général de façon à avoir les messages un peu plus précis pour vous dans vos énergies au mois d'avril. Allez, allons
allons voir pour vous, dans vos énergies, ce qui va se passer pour le mois d'avril 2024. Alors ça a été un tirage un petit peu chamboulant au niveau énergétique parce qu'il y a beaucoup de cartes qui voulaient sortir à chaque fois d'un coup, comme si on avait beaucoup de choses à vous dire. Donc j'ai pu en tirer une à chaque fois par rapport à mon tirage, mais j'ai vraiment cette énergie de on veut vous dire plein de choses par rapport à des compétences, des connaissances à exploiter pour vous au mois d'avril 2024. Donc c'est possible aussi que vous fassiez beaucoup de rêves où vous allez être amené à rencontrer des personnes dans vos rêves, à avoir des messages très particuliers par rapport à vous, par rapport à vos compétences, des illuminations qui peuvent se faire durant les rêves ou quand vous vous réveillez, vous dites « Ah mais ça me paraissait très clair, mais je m'en souviens plus ». Donc laissez infuser les informations parce que j'ai l'impression que l'invisible a envie de vous dire beaucoup de choses pour accompagner cette transformation sociétale qui va se dérouler au mois d'avril. Là on entre vraiment justement dans l'ère du Verseau, donc c'est vraiment pouf, allez, on y va, on transcende pour aller vers un aspect beaucoup plus fraternel, d'aller vers l'espoir, d'aller vers la confiance par rapport à ce qui va se passer pour nous dans la vie. Donc c'est comme si on allait vous accompagner à manifester vos compétences au mois d'avril pour accompagner aussi l'énergie sociétale, à avoir confiance, à avoir cet espoir et ce côté aussi fraternel, sécurisant aussi au niveau de l'amitié, au niveau des liens. Donc voilà déjà ce que je ressens pour vous. Allez, allons voir votre chakra racine qui est votre corps physique, qui est vraiment votre aspect de la matière. C'est vous dans votre incarnation, c'est également vos possessions matérielles. Ça peut être votre maison, ça peut être tout ce qui est dans votre foyer, ça peut être votre voiture, ça peut être l'argent. C'est tout ce qui est en rapport avec votre sécurité physique dans la matière. Donc, au niveau de votre chakra racine, quelles sont les énergies pour vous les Verseaux? Nous sommes sur le 0, salique, donc c'est le fou dans le tarot. Donc on est vraiment sur un début de quelque chose. Nous sommes sur un nouveau commencement au niveau de la matière. Je vois des nouveaux projets, vraiment de la nouveauté, mais au niveau matériel. Donc il se peut aussi que vous sortiez peut-être la tête de l'eau en termes de... Alors c'est un grand terme, mais de souffrance physique. Votre corps va mieux, en tout cas en avril 2024. Je ressens vraiment comme si vous alliez pouvoir respirer. Allez, on sort de la période difficile, maintenant on va pouvoir être ce que l'on a envie d'être avec beaucoup plus de légèreté. Et donc là, finalement, on me montre aussi le triangle qui vous accompagne. Donc le triangle est une énergie quand même très puissante parce que c'est symbolisé aussi dans les éléments. Nous avons les triangles qui symbolisent par exemple le feu, la terre. Donc nous avons de fortes énergies qui vous amènent à allez, on respire. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus serein, mais il y a vraiment une énergie de guérison. C'est-à-dire qu'on a laissé de côté l'ancienne vie de la matière qui était beaucoup plus plombante, qui était beaucoup plus négative, beaucoup plus malsaine. Même si je n'aime pas forcément parler de mots comme ça, mais il y a cet aspect où vous revivez au niveau physique. Donc c'est possible aussi que vous fassiez plus de promenades en nature, que vous alliez vous... Vraiment, j'ai vraiment cette énergie de... On respire, on prend l'air. Donc physiquement dans la matière, ça peut être ça aussi, beaucoup plus de moments en nature, beaucoup plus de promenades, beaucoup plus de rencontres avec les amis, sortir un peu de chez soi. Il y a cette notion de liberté en tout cas dans la physicalité. Donc là on ne me parle pas forcément d'énergie par exemple d'argent, ça on me dit que c'est non. Vraiment, même dans la maison, je sens que ça s'aère beaucoup plus. Alors il y en a peut-être qui vont avoir des envies par exemple de redécorer son chez-soi. Remettre vraiment de la nouveauté dans votre vie, dans la matière. Vous allez vraiment avoir envie de changement, de renouveau dans votre vie. Donc c'est ce que je vais noter. Alors chakra racine, envie de renouveau. Et on respire. Ok.
Alors allons voir maintenant votre chakra sacré qui se situe en bas de votre ventre, qui est vraiment votre centre émotionnel. C'est vos désirs les plus profonds, c'est vos rêves. Donc une fois qu'on a compris qui l'on était au niveau de notre physicalité, donc ça peut être aussi en lien avec notre arbre transgénérationnel, nous commençons à nous individualiser pour revenir à l'intérieur de nous et nous dire voilà, qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Donc ça, ce sont vos envies les plus profondes pour ce mois d'avril 2024. Et bien nous avons les amoureux, donc c'est magnifique. Donc par rapport à votre chakra sacré, ce qu'il aura envie de vivre durant ce mois d'avril 2024, c'est l'unité, c'est l'union. Surtout que vous, en tant que Verseau, c'est aussi là où vous allez, vous aimez la coopération. Comme je vous disais, il y a cet aspect fraternel, de solidarité. Et donc là, on me dit, allez vers vos rêves. Parce que ce mois d'avril 2024 va vous manifester justement la possibilité d'incarner ce renouveau qui sont vos aspirations les plus profondes, c'est tous vos rêves d'unité, d'union, d'harmonie, harmonie entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, entre vous et vous-même, entre votre masculin et votre féminin, entre vous et vos enfants, entre vous et vos parents, entre vous et vos collègues. Il y a vraiment cette notion où ce qui va être important et sacré pour vous en avril 2024, ça va être vraiment l'union et l'harmonie. Et surtout cette notion d'amour et de tendresse. Donc je vais marquer union et harmonie, amour, gloire et beauté, amour et tendresse. Ok, hop. Allez, allons voir maintenant votre chakra solaire. Donc le chakra solaire se situe un peu au-dessus de votre nombril. C'est au niveau de votre plexus solaire, c'est en dessous de votre diaphragme, c'est ce qui va permettre de faire circuler cette énergie qui est sacrée, de la faire remonter en énergie de prise de décision, en énergie de volonté d'action. Donc une fois que vous avez enclenché votre ressenti de vos désirs profonds, on va la faire circuler de façon à comment faire pour la mettre dans la matière. Donc là va commencer à avoir cette volonté en vous de prendre une décision, de mettre cette énergie dans une certaine direction qui vous est chère pour manifester votre joie, votre émerveillement de votre propre vie. Alors allons voir ce qui va se passer. Bah dis donc c'est magnifique, hein. Vous avez le monde en chakra solaire. Le monde est à vous. Croquez la vie à pleines dents. Donc c'est pour ça qu'on me disait pour Pluton, c'est pas forcément vous qui allez voir vos zones d'ombre, mais allez accompagner l'autre dans l'amour. Donc il y a vraiment cette notion où c'est un renouveau pour vous dans la matière. Et le solaire va avoir envie de s'expanser et d'aller croquer le monde à pleines dents. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est d'aller à l'aventure, mais surtout d'oser aller rencontrer le monde. Voilà, c'est exactement ça. Votre solaire veut rencontrer le monde et va vous amener à y aller. C'est superbe. Donc un solaire qui veut rencontrer le monde. Et vraiment dans l'amour parce que nous avons les amoureux juste avant. Donc il veut rencontrer le monde extérieur. Ok, donc allons voir maintenant votre chakra du cœur qui se situe au centre de votre poitrine et qui va vous permettre finalement d'harmoniser toutes vos énergies. Parce que votre chakra du cœur, ça va être vraiment votre amour de vous, votre acceptation de vous-même dans un non-jugement, dans l'amour inconditionnel et vraiment dans totale compassion avec vous-même. Donc allons voir comment se sent votre chakra du cœur pour le mois d'avril 2024. Allez, c'est parti. Waouh! Bah et donc, c'est un magnifique tirage. Donc nous avons le 9 de denier. C'est les prémices de l'abondance. Nous avons une femme là qui est extrêmement heureuse. De l'or qui descend, qui découle de ce beau palmier, de ce beau cocotier. Alors je pense plus que c'est un palmier. Mais en tout cas, il y a comme cette notion de waouh, j'ai observé ce palmier grandir, j'ai observé ses fruits mûrir et maintenant je commence à récolter les fruits de cette croissance
qui s'est manifesté dans la matière. Donc pour moi c'est vraiment un renouveau pour vous. On va vous amener vraiment à vous lancer dans qui vous êtes maintenant au mois d'avril. C'est vraiment, oui, il y a vraiment une notion de commencement à ressentir physiquement les fruits de votre... c'est même pas le mot labeur qui correspond parce que c'est pas ça, mais le fruit de ce que vous avez travaillé en vous. C'est plutôt ça qui me vient. C'est toutes les remises en question que vous avez pu avoir. Et on me dit, vous en avez eu des remises en question. Hein. Et c'est vraiment cette prise de hauteur que vous avez eue, cette compréhension, comme je vous disais, de l'aspect psychologue également. Il y a vraiment quelque chose où maintenant vous allez récolter tous les fruits qui sont en votre être, en vos compétences. Vous allez aussi voir le trésor et la richesse que contient votre cœur pour pouvoir recevoir de l'abondance. Donc c'est superbe. Hein. Donc pour moi, il y a une ouverture de cœur et une récolte abondante. Grâce à nos qualités. Donc je vais marquer ça comme ça parce qu'après je vous ferai une petite photo à la fin pour que vous ayez le résumé de votre bilan énergétique pour le mois d'avril. Mais il y a vraiment, c'est super beau. Hein. Donc maintenant, allons voir votre gorge. Donc la gorge, le chakra gorge, c'est votre expression, c'est ce qui vous permet de communiquer, de ce qui est important à l'intérieur de vous et que vous puissiez le communiquer à l'extérieur de vous. Et donc c'est aussi l'énergie d'écoute. Donc c'est vraiment le premier chakra qui va vous permettre d'être vraiment en reliance entre vous. Enfin, en reliance, oui, en reliance entre vous et votre environnement extérieur dans la physicalité. Donc, allons voir ce qu'a à vous dire votre gorge. Eh bien, c'est superbe. Alors, pour l'instant, vous avez de la chance, vous êtes la première guidance où il n'y a pas de carte inversée. Donc, l'énergie du Verseau. Donc nous sommes sur une énergie en tout cas de l'air, du mental. Nous sommes avec des épées, nous sommes avec le 6 d'épée. Donc le 6 pour moi représente quand même une notion d'abondance. Mais nous sommes encore aux prémices de cette abondance-là. Donc là au niveau de la gorge, moi ce que je ressens pour vous, c'est qu'au mois d'avril, vous allez être dans une phase où vous allez vraiment vous exprimer avec légèreté et laisser derrière vous ce qui est négatif, ce qui est plombant, ce qui est pessimiste. Donc vraiment, là on me dit que cette femme a choisi, a décidé maintenant de communiquer en bienveillance et de façon constructive pour elle, pour ses projets, d'aller vers ce soleil levant pour elle. Donc finalement on revient sur le monde qu'elle a envie d'incarner et cette abondance, donc vraiment de voir les magnifiques fruits de la vie, de les récolter. Donc elle va être dans une position où elle va vouloir aller vers de la communication, des échanges verbaux positifs, joyeux, abondants. Donc je ressens par exemple que vous allez vouloir plutôt aller vers des conversations où on va parler de ce qui va bien dans la vie et de vous mettre de côté ou alors de fuir un peu, alors je dirais pas le mot fuir, c'est pas forcément le bon terme, mais de vous en aller de conversations qui peuvent être négatives, où on parle de certaines choses qui peuvent être anxiogènes, etc. Donc vraiment vous allez être dans de la communication positive et légère. Ok, donc là je vais marquer volonté d'être dans une communication positive et légère pour soi. Hein. Parce que là, je vois vraiment que c'est vraiment pour soi-même. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas imposer votre façon de voir ou de vouloir certaines énergies. Mais par contre, vous allez vous autoriser à vous en aller parce qu'à un moment donné, c'est trop plombant et donc ça ne vous convient pas. Donc voilà, c'est de laisser derrière vous, mais sans avoir cette notion de combat. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est super beau.
Alors allons voir votre troisième œil qui est au centre de votre front et qui va vous permettre d'accéder à de la communication avec les énergies invisibles, avec le subtil. Mais c'est également ce qui va vous permettre d'activer ou pas vos pensées, votre mental, ce qui va être aussi en lien avec vos croyances, vos fausses croyances, mais aussi vos intuitions. Donc en fonction de comment est tourné votre chakra du troisième œil, si il est trop tourné vers l'extérieur, il va être happé par les pensées ou les croyances extérieures. S'il est vraiment centré en son cœur, il va ressentir de par ses intuitions si c'est ok ou pas. C'est pour ça que je vous disais que c'était très important que ce chakra du cœur puisse être vraiment tourné en positif et dans l'amour pour soi-même. Ok, alors allons voir le troisième œil. 10 de bâton. Donc les bâtons, nous sommes dans une énergie de feu. Le 10, nous sommes sur une fin de cycle. Donc c'est intéressant parce que vous démarrez, vous avez un nouveau commencement au niveau de vos racines. Et là, c'est comme si l'énergie montait là. De façon à vraiment vous rendre compte que vous êtes ça, vous êtes cette énergie-là. Et là, vous commencez à accéder à vraiment à votre profond amour de vous-même, à vouloir l'étendre dans le monde, à avoir cette ouverture à l'abondance, d'être dans une communication légère et bienveillante pour vous, dans l'amour de vous-même. Et ce troisième œil, là, on va l'inviter à se dégager de toute notion de labeur. Que la vie doit être dure, qu'on doit porter sur ses épaules un fardeau. Donc il y a vraiment cette notion de... En même temps, il y a cette notion de courage, de persévérance. Donc il y a vraiment, de par votre chakra couronne, où vous allez vous enlever de conversations qui peuvent être plombantes, anxiogènes, vous allez aller voir justement votre troisième œil, où est-ce qu'il se focalise. Est-ce qu'on se focalise sur là ce que je suis en train de construire, ou j'y suis presque, ou alors c'est le fardeau que je porte sur mes épaules. Donc là vous allez avoir, on va dire, un petit challenge au niveau de votre troisième œil sur peut-être se détacher des pensées mentales. Il y a vraiment cette notion du psychique qui va peut-être être surchargée d'informations également. Et il va avoir besoin de faire un peu le tri, de se reposer également, de prendre du temps pour soi, de façon à pouvoir faire que ce soit plus léger, la suite de l'aventure. Parce que pour moi, Pluton, comme je vous disais, c'est voir ces zones d'ombre. Mais pour vous, les Verseaux, déjà que vous êtes vraiment dans un aspect très psychologique, là, on va vous encourager justement à ne pas trop chercher à comprendre. C'est un peu les messages qu'on me dit pour vous et votre troisième œil. Donc lâcher prise, ne pas chercher à tout comprendre. C'est vraiment les petits conseils que je pourrais vous donner. Donc comme ça, si vous avez envie de faire une petite capture d'écran à la fin, vous aurez les petits conseils. Ne pas chercher à tout comprendre. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va aller voir votre chakra couronne qui est vraiment en lien avec votre spiritualité, la connexion au grand tout, à l'illumination. Donc c'est votre chakra là pour le coup qui va vous amener à vous expanser au point de se sentir être un être spirituel. C'est-à-dire que vous êtes un être dans le grand tout, vous êtes un être au sein du grand tout, vous êtes le grand tout. Donc là on est sur un chakra qui est... on est en dehors de la propre individualité. Donc on va dire que là nous avons le personnage terrestre qui commence à s'expanser de façon à être vraiment en contact et en fusion avec son environnement et en relation avec son environnement. Donc allons voir votre chakra couronne. L'as de bâton, superbe. Eh bien écoutez, votre tirage il est magnifique. Donc le bâton, nous sommes encore sur une énergie de feu. Le bâton, on prend en main, on prend nos décisions, on manifeste le feu à l'intérieur, à l'extérieur et on prend notre souveraineté. Donc là, l'as de bâton est un commencement. Sachant que, comme je vous disais, le troisième œil, le 10, on est quand même à la fin d'un parcours, d'une énergie un peu... je dirais de quitter un peu le côté laborieux ou le vouloir comprendre absolument tout
pour aller vers une souveraineté spirituelle. Donc là, vous reprenez en main votre être, votre essence divine, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de mission d'âme, de chemin de vie. Et là, vous commencez à asseoir vraiment vos volontés profondes et ce que vous voulez incarner en tant qu'être spirituel. Donc c'est intéressant parce qu'il y a à la fois un début au niveau physique qu'au niveau spirituel. Donc c'est comme si là, pouf, là vous faites du lien en votre cœur sur tout ce qui est abondant, sur tous les cadeaux de la vie, sur qui vous êtes dans vos qualités, de façon à l'incarner pleinement et d'aller croquer ce monde à pleines dents. Donc c'est magnifique. Donc début de son incarnation spirituelle, souveraine. On va mettre ça comme ça, mais vous me comprendrez hein, en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Allez, donc là nous avons fait votre aspect terre-ciel, donc votre connexion, vos énergies qui vont circuler en vous pour le mois d'avril 2024. Moi ce que j'aime bien aller voir aussi, c'est votre aspect de votre polarité du féminin et du masculin. Donc c'est l'énergie qui va circuler un petit peu plus au niveau de vos côtés du corps, qui vont vous permettre également de savoir un petit peu comment circulent vos énergies de gauche à droite, de droite à gauche, et en reliance avec vos polarités énergétiques. Donc le féminin, cette carte-là, ça va être tout ce qui va vous permettre de donner naissance à vos projets. Donc le féminin, la femme, c'est l'énergie de création. C'est celle qui va pouvoir être dans la gestation, de couver son petit bébé avant qu'il puisse naître et puis aller dans le monde de la matière. Donc il y a cette notion de prendre soin de quelqu'un, de quelque chose, de sa propre énergie, de ses idées. Donc vraiment il y a cette notion, on y va en douceur et on protège, on préserve le temps que ce soit mature. Donc votre féminin. Ah, première carte inversée. Bon, il en fallait bien une. Hein. Alors, Malika de denier. Donc nous sommes sur les deniers, nous sommes sur l'aspect de la matière, nous sommes sur l'aspect peut-être de l'argent. Pour moi, il y a une notion de contenant, donc on va aller voir ça. Malika, nous sommes sur la reine. Donc nous sommes sur une reine qui a fait fructifier ses deniers, qui a permis à ce que ces deniers soient récoltés. Donc nous sommes aussi sur cet aspect-là. Là, le féminin, alors si c'est renversé, qu'est-ce que ça me dit? Alors c'est intéressant parce que je ne vois pas la carte pareille que si c'était à l'endroit. Là, on me montre cette femme qui est beaucoup plus sombre que si je la prenais à l'endroit. Donc à l'endroit, on va dire que mon œil spontanément va se fixer sur la femme, alors qu'à l'envers, elle se fixe beaucoup plus sur ses figues. Alors j'espère ne pas me tromper, ou des dates, plutôt des figues je dirais. Mais c'est comme si cette femme finalement était encouragée vraiment à aller voir ce trésor qu'elle a pu récolter en son cœur. Donc le féminin va vraiment être encouragé à voir le positif. Et ce mois d'avril 2024, c'est on voit le positif, on voit l'abondance, on voit les créations, on voit les naissances. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour le féminin ? Ah, ok, alors ce qu'on me dit, c'est transcender la douceur en création. Alors pourquoi on me dit ça ? Parce que c'est comme si vous étiez aussi positionné, alors c'est vrai que le Verseau, voilà, il y a un côté psychologique, on veut comprendre, on veut comprendre. Maintenant, le féminin va falloir qu'il regarde aussi la beauté des choses. Laissez la place au féminin de pouvoir apprécier les cadeaux de la vie. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc je ne sais pas comment va être votre masculin, mais le féminin aura besoin d'avoir un peu plus de place dans vos énergies pour pouvoir apprécier ce que vous allez avoir au mois d'avril. Féminin, alors là c'est un conseil, apprécier et savourer les cadeaux de la vie. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être en reliance avec
cette énergie-là, qui est l'énergie, comme je vous disais, un peu du labeur. C'est-à-dire, hop, on va vous accompagner à lâcher prise, à vouloir toujours tout comprendre. Parce que c'est comme si je vous voyais aussi avoir des cadeaux de la vie et puis oh, ouais mais je comprends pas pourquoi je les ai parce que j'ai rien fait, etc. Donc là il y a le mental qui se suractive et là on veut vraiment vous faire lâcher prise de ne comprenez pas, ne cherchez pas à comprendre, mais accueillez, recevez les cadeaux de la vie. Hop. Et ben c'est superbe, un masculin dansant. Nous sommes sur le 10, donc le 10, nous sommes sur la roue de fortune. Faites confiance à votre destin, faites confiance au changement. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez aligné avec votre énergie masculine qui doit lâcher prise, qui doit faire confiance au changement. Donc nous sommes vraiment sur un grand changement énergétique pour vous parce que nous avons un début d'une aventure pour vous, de votre incarnation. Le monde est à vous. Et en plus de ça, vous avez la roue de fortune qui va vraiment vous amener à votre destin. Donc faites confiance à votre destin et laissez aussi le féminin savourer et accepter de recevoir aussi les beaux cadeaux de la vie. Donc le masculin vous emmène droit vers votre destin. C'est magnifique. Hop. Et bien écoutez, je termine ici cette guidance. Voici votre petit bilan énergétique pour votre mois d'avril 2024. En tout cas, moi je vous souhaite qu'il soit des plus magnifiques pour vous. En tout cas, j'ai ressenti plein de belles énergies et de cadeaux qui vont s'offrir à vous pour ce mois d'avril 2024. Donc je vous souhaite vraiment de les savourer, que ça puisse vous faire ressentir cette gratitude vis-à-vis de votre vie, de la vie, cette gratitude vis-à-vis de ce qui s'offre à vous et puis de vraiment profiter pleinement et puis d'accepter, d'accueillir ces beaux cadeaux pour que vous puissiez être heureux et heureuse. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne parce qu'elle est toute nouvelle, elle débute. Donc merci beaucoup, merci de mettre des commentaires également sous la vidéo parce que ça permet de pouvoir rendre beaucoup plus visible la vidéo et ma chaîne. Merci énormément pour tout. Et puis moi je vous souhaite vraiment un magnifique mois d'avril et puis vraiment prenez soin de vous et puis à très vite. Au revoir.